Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un autre tutoriel. Ça va être comment colorier des cheveux au feutre à alcool. Donc, d'habitude, je complémente toujours mes mises en couleur au feutre à alcool avec des crayons de couleur. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé que le résultat des cheveux juste au feutre à alcool se suffit à lui-même. Donc, moi, je n'ai pas encore décidé si j'allais compléter ou non mon début. Mais je trouvais qu'il était quand même bien. Donc, je pense que je vais juste faire des petites retouches, mais il était quand même bien comme ça. Donc, je vais utiliser les feutres à alcool pour faire ce rendu-ci. Donc, il me reste cette partie-là des cheveux que je vais vous montrer en vidéo. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous et je n'ai pas tout filmé non plus. Donc, je suis sur une illustration de Takuchi Art dans son I Daydream Coloring Book. Et j'avais envie de faire cette illustration-là depuis vraiment très longtemps. Alors, j'ai commencé déjà et là, il me reste cette partie-là à faire. Donc, pour ce tutoriel, je vais utiliser des feutres à alcool de diverses marques. Je vais utiliser l'Eco Picture, un Touch et un Pro Marker. À savoir que vous pouvez utiliser les Ohuhu aussi. Je les ai, mais je ne les utiliserai pas pour les projets pour la seule raison que, pour moi, j'ai besoin de vraiment la pointe la plus fine possible et les Ohuhu ne le sont pas assez. Donc, j'ai tendance à ne pas les utiliser pour les cheveux ou à les complémenter avec ces trois marques-là parce que sinon, ça fait un peu grossier. Alors, pour cette vidéo, je vais faire des cheveux un peu roux, blond vénitien. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur de cheveux au feutre à alcool. Il faut juste savoir bien utiliser les feutres et bien choisir ses teintes. Donc, pour ce projet-ci, j'ai mis sur un petit carnet, je vais vous avancer, les couleurs utilisées et à quoi va servir chacune. Donc, premièrement, j'aurai besoin du feutre le plus important dans cette réalisation-ci, qui est le Pro Marker praliné, donc 0837. Donc, c'est vraiment le feutre dominant dans cette mise en couleur. Ensuite, deux Copics qui sont quand même assez foncés. Donc, j'ai pris le E49 et le E47. Je sais que c'est flou un peu comme ça. E49 et E47. Le E47 va me servir à accentuer les zones d'ombre en tandem avec le praliné. Et celui-ci est utilisé très peu pour les zones les plus foncées. J'avais besoin d'un brun vraiment très foncé, alors c'est celui que j'utilise. Pour les zones plus lumineuses, je vais utiliser ces trois-ci. Donc, le plus important, ce sera celui-ci, le Soft Sun, qui est une espèce de orangé. Donc, vous voyez ici, là, le E21, qui va permettre de faire les zones de lumière principales. Le dernier qui est important est celui-ci, le Touch Raw Silk, donc BR134, qui va permettre de faire une touche lumineuse aux cheveux à la toute fin pour tout unifier. Et vraiment en facultatif au besoin, si j'ai besoin de foncer les plus grosses zones comme celle-ci, ça va être le Brick Beige E31. Voilà pour les quatre couleurs. Donc, en gros, ce que vous avez besoin, c'est deux couleurs très foncées, une couleur intermédiaire un peu plus désaturée et deux couleurs qui sont un peu plus lumineuses. Une pour vous servir pour les zones claires, celles qui vont être un peu remplacées par le blanc. Et un tantinet plus pâle pour vraiment vous aider à vivifier la couleur si vous trouvez qu'elle s'est trop désaturée au passage. Ce qui peut vraiment arriver. Donc, ce sont ces 5 couleurs-là que je vais utiliser et une vraiment au besoin. Ça peut être aussi celle-là, mélangée à celle-là. C'est vraiment selon le besoin. Donc, peu importe la couleur de vos cheveux, gardez en tête que vous avez besoin d'une couleur principale, que vous avez besoin d'une couleur foncée, d'une couleur un tantinet plus foncé juste pour les contrastes, une couleur claire saturée pour les effets de lumière et une couleur plus claire, un peu plus désaturée, pour vivifier la couleur au besoin. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, je vais commencer. Je vais aussi vous montrer un peu sur le même carnet les touches que vous avez besoin de pratiquer. Donc, par exemple, si je prends mon praliné, j'aurais besoin de faire ce qu'on appelle un dégradé.
Donc, je fonce et je relâche. Et j'essaie de travailler comme ceci. Si je veux y intégrer une autre couleur, par exemple, j'utilise le Brick Beige E31, je vais l'intégrer à la fin, dans les deux. Et si je veux vraiment l'intégrer à une couleur un peu plus pâle, eh bien, je continue avec, par exemple, le Soft Sun. Et je vais finir mon dégradé comme ceci, et je repasse par les deux, par les trois. Vous avez besoin de savoir faire ça ici. Et vous avez aussi besoin de pratiquer à faire les lignes les plus fines possibles. Pour pouvoir faire l'effet de mèche. Donc voilà pour les coups. Juste pour vous comparer avec ce que je vous disais sur les Copics. Je prends n'importe quel Copic qui est sur mon bureau. La couleur, on s'en fout un peu. Donc, je vais prendre la bonne pointe. Et regardez. C'est immédiatement plus épais parce que ça se dilue et que la pointe fine n'est pas aussi précise que celle des grandes marques. Donc voilà pour les traits qu'il faut être capable de maîtriser. À savoir aussi que vous pouvez le faire avec la pointe nib, la pointe fine comme ceci, souvent qu'on trouve dans les hauts rues, mais que je vous recommande de le faire avec la pointe brush. Alors, on s'y met, on commence. Je vais prendre ma couleur de base, qui est, ou n'oubliez pas, principale et un peu plus désaturée. Cette couleur-là, donc pour mon coloriage, ce sera le praliné E837. Et je vais venir faire la couleur principale. Je ne vais pas aller colorier tout, ce qui pourrait être fait avec la couleur la plus pâle, ce que je fais de temps en temps. Mais comme ici, je voulais vraiment travailler l'effet de mèche que l'artiste Takuchi a travaillé. Je voulais vraiment accentuer ça et garder ça dans son dessin. Donc, pour ceci, je prends ma pointe brush du praliné. Je vais commencer par la zone qui est là, en dessous du petit bijou. Vous voyez ici que l'artiste nous a aidé avec des zones plus marquées. Donc, je vais commencer par faire mon effet de petite ligne en suivant vraiment le mouvement des cheveux de l'artiste. Donc, il est important vraiment de garder le mouvement que l'artiste vous a mis, si elle y en a mis. Si elle n'en a pas mis, là, c'est un peu plus difficile. C'est vous qui allez devoir le travailler. Ici, on voit que c'est beaucoup plus foncé car il y a toutes sortes de courbettes dans la coiffure. Donc, je le retravaille. Et ici, c'est pas grave si c'est plus foncé car on est dans une zone d'ombre que je vais de toute façon accentuer. Tant qu'il y a des objets qui sont accrochés ici, je dois garder ça en tête que ça va être plus foncé. Donc, je fais la même chose avec mon petit mouvement de fine ligne. Ici, ils sont beaucoup plus rapprochés à cause de tous les objets que ici. Et je me sers du dessin de l'artiste pour m'aider à placer mes couleurs. Si ça avait été une toute petite zone, là, ça aurait été suffisant de le laisser comme ça parce que la petite zone, ils vont finir par se recroiser. Mais, comme on a une zone beaucoup plus étendue, comme c'est vraiment une mèche plus large, je vais en mettre de façon très légère au milieu aussi. Et je fais le travail le plus fin possible. Donc là, c'est vraiment important de s'appliquer pour pas que ça devienne grossier et moche. Là où les cheveux se recourbent sur une autre partie, ça va être un peu plus foncé. Donc ici, il y a la peau qui est là. Je n'hésite pas à venir refaire des couches là où je veux vraiment que ça soit contrasté, plus foncé, même si je vais prendre une autre couleur pour le faire. Ici, c'est un peu approximatif. Et là, je vais le faire partout sur la chevelure, donc dans le même mouvement.
Et vous voyez que comme c'est plus petit, ça se recoupe déjà. Je fais la même chose. Et je garde mes zones de blanc qui vont être de toute façon couvertes par une autre couleur, mais c'est important de les laisser quand même. Et vous voyez qu'avec le Pro Marker, je suis capable d'avoir des traits assez fins. Pour faire mon effet de cheveux. Ici, je le fais aussi. Je n'oublie pas que le petit objet ici projette de l'ombre, donc je la prépare. Et là, j'ai fait ma première partie. Je vais prendre la deuxième couleur importante, le Copic E21, donc le Soft Sun, qui est une espèce de orange un peu désaturé, mais quand même lumineux. Et là, je me casse pas la tête, je vais aller le mettre partout. Et je passe, c'est très important, je passe par-dessus ce que j'ai déjà fait. Ne laissez pas de zone blanche. À moins que vous voulez mettre une autre couleur plus claire. Mais comme moi, je voulais avoir ce résultat-là, je trouvais que ça, c'était la couleur la plus claire dans ma sélection. Et bien sûr, je vous invite toujours à expérimenter pour voir ce qui vous plaît le plus. J'hésite pas à repasser quelques zones pour vraiment saturer la couleur. Lorsque ça c'est fait, nous allons prendre un des bruns les plus foncés. Donc, nous allons prendre le E47. Et là, ça va être important de garder la couleur de base désaturée, le Pro Marker, à côté de vous. Car on va utiliser lui et lui en même temps pour pouvoir mieux jauger nos ombres et que ça soit plus doux, élégant et que ça ressemble plus à cette couleur-ci qu'à celle-là. Car vous allez voir que ça, c'est beaucoup plus foncé. Je fais ça parce que je n'ai pas d'intermédiaire plus proche entre les deux. Dans toutes mes couleurs, à part des hauts vus que je ne veux pas utiliser, je n'ai pas cette couleur-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais étioler cette couleur-ci avec celle-là. Donc, il ne faut pas préparer le repas et faire ça en attendant ou vous occuper de vos enfants ou vos animaux ou peu importe. Il faut vraiment que vous le fassiez le plus rapidement possible pour que l'encre de celui-ci ne sèche pas pour utiliser celui-là. Parce que sinon, vous ne pourrez pas le faire. Je vous invite même à le laisser ouvert à côté de vous si ça vous sécurise à aller plus vite. Donc, je prends le E47 et je vais aller dans les zones les plus foncées. Et je garde lui à côté pour pouvoir l'étioler le plus rapidement possible. Donc, je vais faire le même mouvement que j'ai fait avec le praline. Et là, je vais aller dans les mèches les plus foncées. Et vous voyez, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Voyez-vous que j'en ai mis pas autant que l'autre couleur. Et là, je ne commence pas à faire toute ma zone. Je prends mon autre et je l'étiole tout de suite. Et il va me servir à faire des cheveux un peu plus foncés. Je n'ai même pas besoin d'en remettre pour pouvoir travailler mes zones d'ombre. Je l'utilise jusqu'à ce que j'en ai plus dessus. C'est un peu l'équivalent du Minamine, mais là, directement sur le dessin. Là, je l'utilise. Et que j'en ai pas mis beaucoup et que j'en ai quand même beaucoup. J'accentue les zones foncées. Donc là où les cheveux se replient un par-dessus l'autre. Donc le cheveu qui va être en dessous, la mèche va être plus foncée.
Même chose ici. Et là, j'ai ma zone en haut. Là, je vais venir en remettre. Donc, j'en mets un tout petit peu. Comme ceci. Et j'étiole tout de suite. Je n'attends pas. Donc ici, c'est vraiment un travail de vitesse pour arriver à utiliser l'encre avant qu'elle sèche. Même chose dans la zone en dessous, je viens récupérer ce qui me reste et je rajoute. En prenant en compte que cet objet laisse une ombre assez marquée, je vais venir la dessiner. Et je viens en mettre des touches un peu plus foncées. Je peux même utiliser ça pour fignoler ce que j'avais fait ailleurs. Du même processus, pour faire les zones d'ombre les plus marquées, je vais utiliser le dernier brun vraiment hyper foncé, donc E49 qui est limite noir. Et pour lui, j'en mets encore moins qu'avec le praline. Le praline, je le garde toujours dans ma main. J'en mets un ou deux traits parce qu'il est encore plus intense que l'autre, alors je ne veux vraiment pas exagérer. Et je viens étirer la couleur. Tout simplement. Je fais ça dans la zone d'en haut aussi. Quelques traits suffisent, pas besoin de beaucoup. J'accentue vraiment là où c'est foncé, donc derrière les petits objets. Et cette zone-ci aussi, donc j'en mets très peu. Et je vais finir le travail en étiolant avec mon praliné. Si je trouve que j'en ai pas assez, je viens en remettre une petite goutte et je continue. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de cette couleur pour arriver à faire des ombres efficaces et qui sont naturelles. Et là, j'ai fait ma base. Avant de continuer à faire mes retouches, je vais prendre la couleur la plus claire. Donc, c'était le Touch Raw Silk BR 134. Et là, c'est lui qui va me servir à blender un peu ce que j'ai mis et aussi à vivifier ma couleur. Et je la mets un peu partout. Avant de continuer à faire mes retouches avec mes feutres au besoin. Donc là, je reprends mon praliné. Je viens faire des zones un peu plus foncées, des zones plus désaturées, etc. Et là, si je veux vraiment ajouter un effet que cette partie ici est repliée car il y a la tresse qui commence, eh bien, c'est ma dernière couleur qui va me servir à faire ça. C'est celle que j'avais dit qui était au besoin, facultative, le brick beige. Et je vais venir ajouter, juste dans cette zone-là, du plus foncé. Pour vraiment donner l'illusion que les cheveux se replient. Je peux même le faire ici aussi. Donc là, j'ai besoin d'accentuer un peu cette zone-ci.
Je ressors mon praliné. Et voilà. Je continue mes retouches comme ça. Je veux accentuer cette zone-ci, là où les mèches se recoupent. Je reprends mon praliné. Je peux même ressortir la couleur la plus claire, le Raw Silk, pour accentuer là où je veux que ça reste plus lumineux. Si je veux ajouter un effet un peu plus chaud, je peux même utiliser un petit rose. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Là, c'est à la fin, un tea rose ou quelque chose comme ça. Juste pour donner un peu de chaleur à certaines parties. Donc là, c'est vraiment jouer avec les couleurs par-dessus. Je ne veux pas blender, je veux juste ajouter une petite tonalité. Supplémentaire. Et là, je peux continuer. Je prends mon praline et je fignole jusqu'à ce que ça me satisfait. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment du j'ajuste jusqu'à ce que je sois vraiment satisfaite à 100% selon mes besoins. Bon, il y a une bébête qui se promène sur mon bureau. Et voilà ce que ça donne de faire les cheveux au feutre à alcool de cette façon-ci. Bien sûr que ici le portrait est quand même petit, est quand même un peu restreint. C'est sûr que si vous essayez de faire des cheveux sur un portrait plus grand, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de nuances. Ici, c'était quand même petit. Donc, je vous donne un exemple de ce que ça pourrait donner avec un plus grand portrait. Ça ici, c'est une base de feutre à alcool, comme d'habitude, avec des crayons, pour la seule raison que le portrait est immense, je voulais plus de nuances et que j'ai utilisé les hauts rus qui ne sont pas très précis, donc j'ai dû complémenter avec d'autres couleurs et des crayons. C'est une technique qui peut aussi se faire au crayon de couleur. Il faut commencer par mettre vos couleurs de base sur votre papier et ensuite retravailler avec la texture des crayons, les traits fins et les traits un peu plus épais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire que vous aimeriez voir une vidéo où je fais des cheveux avec les crayons de couleur. Ça va être dans un livre où je ne peux qu'utiliser que ça. Donc voilà, c'est ce qui achève ceci. Dites-moi si ça vous a intéressé, dites-moi si vous avez appris quelque chose de ma vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.